Chérif a reconnu qu'il avait mis en cause faussement. Alors évidemment, le mot mentir est tabou dans cette salle. Bon, alors voilà, en fait, il a reconnu qu'il avait menti, il a demandé pardon. Bon. Et vous voyez que son frère reste au fond totalement droit dans ses bottes. Dimitri a mis 50 personnes en cause. 50 personnes comme des agresseurs sexuels pour l'avoir agressé, pour l'avoir violé. Donc aujourd'hui, moi, j'essayais de voir si on pouvait faire le tri et de dire peut-être aujourd'hui, effectivement, j'avais raconté des histoires, j'étais petit, on m'avait soufflé ceci, cela. Mais ce qui est quand même extrêmement préoccupant, j'ai envie de dire très inquiétant, surtout pour lui-même, parce que c'est d'abord une victime, bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui, il reste prisonnier de ses fantasmes et prisonnier d'une forme de folie ordinaire. Produit auparavant, qu'il y ait une surcharge médiatique qui... Aujourd'hui, on a pu constater, de même que pour Chérif, la douleur intense, incommensurable des victimes et la façon dont ils ont vécu et dont leurs souvenirs ont pu s'inscrire en eux. La question qui peut se poser, c'est de savoir si ces souvenirs sont des dérives de la mémoire ou si ce sont des certitudes. Dimitri est extrêmement affirmatif sur le fait que la personne qu'il met en cause et qu'il a appelée dans un premier temps dans un écrit Dany Legrand est bien Daniel Legrand présent dans le box. Personne n'a été en mesure de pouvoir suggérer le nom de Dany Legrand au moment où celui-ci apparaît. La question que les jurés devront pouvoir se poser, comment quelqu'un peut accuser quelqu'un qu'il ne connaîtrait pas et qu'il ne connaîtrait pas ?